Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Commençons par l'actualité de la semaine. David Nordman, qui est commissaire-priseur au sein de la maison de vente aux enchères Adair Nordman, est notre invité. Alors que la maison de vente se classe parmi les rares à avoir réalisé un bilan positif en 2023, celle-ci ouvre un nouvel espace à Paris, à côté de l'hôtel Drouot. Pour l'interview de la semaine, nous recevons Cyril Coiffet, qui est vice-président de Katawiki. La plateforme de vente en ligne a publié un guide de l'acheteur et nous donne ses conseils d'investissement pour 2024. Tout de suite, c'est Art et Marché. Bonjour maître David Nordman, commissaire-priseur au sein de la maison de vente aux enchères Adair Nordman. Merci d'être en visio avec nous. Alors le bilan 2023 d'Adair est très positif, 59 millions d'euros d'adjudication, frais compris. C'est à l'encontre de la majorité des autres maisons de vente aux enchères. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce bilan? Qu'est-ce qui vous a permis de vous démarquer surtout? Alors d'abord, bonjour, on a une croissance qui est quand même ininterrompue depuis 19 ans. Donc il y a quand même une forme de croissance structurelle dans notre développement. Donc ça, c'est plutôt sympathique et c'est certainement dû à la qualité des équipes et puis à l'image que j'espère on véhicule et qui est, à mon avis, une des très bonnes images de la profession. Donc ça, c'est la partie systémique, je dirais. Et puis, on a quand même une petite part d'alignement des étoiles qui a fait que cette année on a pu sortir des ventes quand même très importantes et ça c'est toujours quand même il y a une part de chance dans tout ça et donc le mix entre la croissance structurelle donc, qui est ininterrompue depuis 19 ans et quelques étoiles bien alignées font que notre bilan effectivement 2023 est bon. Et les étoiles alignées, c'est d'autant plus que je ne suis pas certain qu'en 2024 on arrivera à réitérer cette performance. Les étoiles alignées, c'est les collections particulières notamment avec lesquelles vous avez créé des contacts, des liens avec des personnes. Elle s'appuie sur un certain nombre de ventes dans l'année qui sont des ventes attendues, semestrielles par département. Donc on a quand même 17 spécialités et ce qui génère à peu près une centaine de ventes par an, de ventes cataloguées importantes. Et puis s'ajoute à cela des ventes événements qui sont des ventes de collection. Et on en a eu quand même quelques-unes cette année. Et ces ventes-là, c'est un petit peu du bonus. Et en fonction de la qualité de ces ventes, on arrive à sortir des résultats qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Est-ce que c'est dans la continuité de ce bilan que vous avez décidé d'ouvrir une nouvelle salle donc, dans le 9e arrondissement de Paris? Alors oui, disons qu'on a une stratégie de développement qui a un tout petit peu accéléré en cette fin d'année 2023 et on a de toutes les manières pas mal de volume à traiter puisqu'on rentre quand même beaucoup de lots et beaucoup de gens qui nous confient des choses à vendre et on avait une petite problématique de sortie, c'est-à-dire de ces lots-là parfois restent trop longtemps chez nous et on avait besoin d'une solution un peu plus flexible qu'est l'hôtel Drouot ou la salle que nous avons chez nous, salle des ventes Fava. Donc on avait besoin d'une solution un petit peu plus flexible qui nous permette de sortir les lots plus rapidement dans des formules un petit peu différentes de ce qu'on voit habituellement, puisqu'au lieu de faire des ventes de 300 lots ou 250 lots bien tassés pour aller vite, on va faire des ventes capsules homogènes d'une centaine de lots qui seront plus rapides et qui seront plus rapides à mettre en place et qui ont vocation à se dérouler toutes les semaines, donc à faire quand même pas mal de rotation sur les objets qu'on peut rentrer. Eh bien, merci beaucoup David Nordman d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur chez Adair Nordman. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. Cyril Coiffet, vice-président de Katawiki, est notre invité de la semaine. La plateforme de vente en ligne a publié un guide de l'acheteur avec quelques conseils très détaillés d'achat pour 2024. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire comment a été pensé ce guide, sur quoi reposent ces conseils d'achat? Alors, Katawiki, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, Katawiki, c'est un peu le Drouot mondial. C'est une des plus grandes plateformes de vente aux enchères d'objets expertisés dans le monde, où chaque semaine, on vend à peu près entre 75 000 et 100 000 objets qui ont tous été vus par des experts. Et
D'où c'est venu cette idée? Pour la première fois, on a demandé à nos experts, qui sont quand même 300 chez Katawiki, à travers le monde entier. On leur a dit, qu'est-ce que vous achèteriez, vous, en 2024, qui prendrait de la valeur à court et à moyen terme? Donc on a conduit plein d'entretiens. On s'est fait aider en ça par une des grandes journalistes du New York Times qui s'appelle Nina Siegel, qui est vraiment une des figures phares en fait de tout ce qui est art de vivre. Et à l'issue de tous ces entretiens, en fait, on arrivait avec plusieurs thèmes et toute une série d'objets qui sont, selon nous, les objets dans lesquels il faudrait investir en 2024 pour gagner un peu d'argent, quoi. Et à court terme, ça c'est intéressant, court et moyen terme. À court et à moyen terme, parce que le contexte actuel économique fait qu'on a envie de rentabiliser relativement rapidement. Est-ce que, donc il y a cette thématique, il me semble. C'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment une tendance générale, une toile de fond? Est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, il y a un goût 2024? Il y a un goût 2024. On est vraiment dans une optique d'investissement, nous, dans ce rapport. Donc, au-delà de la tendance, on est vraiment essayé de s'orienter vers aussi tout ce qui était, on va dire, actif, sous-évalué à l'heure actuelle. Et puis, nos experts sont vraiment au plus proche des marchés. Donc, il y a un petit côté aussi délit d'initié, où vraiment, à travers ce guide qu'on partage maintenant au grand public, vous avez accès à l'information, on va dire, la plus à la pointe, et puis vraiment avec un prisme investissement. Est-ce que, avant d'aller plus en détail, 2023, c'est quand même une année qui a été marquée par beaucoup de crises économiques, géopolitiques, etc. Ça va sûrement se continuer malheureusement sur 2024. Est-ce que ça a été pris en compte dans l'investissement, dans l'actif, dans l'évolution de cet actif? Ça a été pris en compte. Je vais vous donner deux grandes réponses en fait par rapport à ça. La première, c'est que c'est la fin de l'exubérance à l'extérieur dans tout ce qu'on porte. Donc il y a moins de logos. Il y a une sorte de prise de conscience collective. Nous, on estime, et on le voit dans le prix des objets qui montent, que c'est pas l'époque pour faire la fête, c'est pas l'époque pour s'exhiber, c'est pas une époque pour être insouciant, on va dire, à l'extérieur en tout cas, parce que le contexte géopolitique, il est vraiment extrêmement anxiogène. Mais par contre, les gens ont besoin de se retrouver dans leur intérieur. Et là, dans l'intérieur, on fait vraiment exploser les formats, on fait exploser les couleurs. Donc ça, c'est une première une tendance lourde de fond qu'on a déterminée. Et puis l'autre, tout simplement, c'est l'augmentation de tout ce qui touche à l'or. Que ça soit valeur refuge, à la fois depuis les catégories, on va dire, pierres et minéraux, jusqu'aux montres, tout en or. Tout ça, ça va énormément prendre de valeur l'année prochaine. Et puis encore, en termes d'événements, est-ce qu'il y a des choses qui... vous avez cité les JO, ça c'est des événements 2024 qui vont porter aussi le marché de l'art ou le marché en tout cas des collectibles. Le marché des collectibles, pour les JO, ça va être une année record, ça c'est sûr, parce que les JO, maintenant on a de les mémorabilia, comme on dit, ou des collectibles en français un peu approximatif, qui vont même jusqu'à l'Antiquité. C'est-à-dire aujourd'hui, sur Katawiki, on peut retrouver des pièces de monnaie qui datent de l'époque d'Olympie, en fait, et qui ont été utilisées à l'époque des premiers Jeux. Et puis aussi des premières médailles des Jeux de Coubertin. Tout ça, ça va, toute cette culture autour du sport et puis des grands athlètes va rester et va prendre de la valeur en 2024, ça c'est certain. Et sur les 7 thématiques, alors lesquelles concernent vraiment l'art? Vous avez cité donc déjà les œuvres XXL. Est-ce que il y en a d'autres? Alors, sur l'art XXL, c'est certainement la première grosse tendance de fond. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens sont exposés, enfin les amateurs d'art sont exposés notamment lorsqu'ils se rendent au Guggenheim ou à la Fondation Louis Vuitton par des expositions méga. Ouais. Des grands formats, ça va être des Anselm Kiefer, monumentales, etc. Voilà, ça va être même à la dernière Basquiat ou Rothko. C'est vraiment des grands formats. Et pour la première fois, les gens vont pouvoir recréer un peu de ça chez eux. En tout cas, il y a une demande qui est forte. Et par exemple, on le voit avec des artistes même néo-contemporains comme Vladinsky, où leur cote explose parce qu'ils produisent des formats qui sont 1 mètre sur 2, 2 mètres sur 3. Et pour la première fois, il est facile d'en acquérir. Avant Internet, avant des plateformes comme Katawiki, c'était plus compliqué parce que les galeries n'avaient pas la place physique pour les exposer. Maintenant que toute cette offre est déportée sur Internet, il y a des offres vraiment illimitées de ce côté-là. Et parce que les gens aussi ils se disent qu'ils vont faire un seul investissement dans une seule vraie, parce que c'est vrai que ça va à l'encontre de plein de petits achats généralement. On ne peut pas mettre... Il y a effectivement de ça, parce qu'on le voit au-delà de l'art. Si vous prenez même l'art d'Asie, ce qui monte le plus en prix et ce qui va continuer le plus monter en prix en 2024, ça va être les panneaux en lac japonais.
qui sont aussi des grands formats. En fait, il y a vraiment un côté où on veut habiller et monumentaliser un peu son intérieur. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus envie d'aller tellement dehors. Et ça, on le voit par rapport à l'absence de logo dans tout ce qu'on vend au niveau de la mode chez Katawiki. Donc, c'est une grosse tendance de fond et qui touche plein de secteurs et dans le design aussi. Et dans les autres tendances liées à l'art, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait aussi donc, la couleur. Il y a la couleur, il y a le maximalisme. Il y a un thème aussi, c'est la réhabilitation des artistes et des créatrices femmes. Oui. Si on regarde du côté de l'art, Sonia Delaunay, aujourd'hui, ça vaut une litho non signée, c'est 200 €, une litho signée, c'est 2000. On vous garantit quasiment chez Katawiki que dans les 2 ans à venir, les prix vont au moins augmenter de 50%. Il va y en avoir de moins en moins, donc il faut vraiment se mettre dessus. Et pourquoi ? Parce que c'est une réhabilitation d'une artiste majeure du XXe siècle. Pareil du côté du design, Eileen Gray, grande designeuse équivalente des Corbusier, par exemple, ou des Jeanne Ray. Pareil, elle est un peu sous-estimée. On sait que ça va revenir enfin que ça va plus que revenir, ça va émerger très très fort l'année prochaine. Et là, si on est un jeune collectionneur... Vraiment petit budget, est-ce qu'il y a Parce que Eileen Gray, c'est quand même un budget un peu plus élevé. Est-ce qu'il y a une tendance, un artiste, quelques lignes directrices qu'il faudrait suivre ? Nous, ce qu'on vous conseille chez Katawiki, c'est d'investir dans les grandes icônes du street art. Mais uniquement dans les grandes icônes du street art. Donc les grands noms ? Les grands noms, les Banksy, les Shepard Fairey. Et puis, les Banksy sont devenus inabordables en général. Mais les Mr. Brainwash, en fait, les historiques. Oui, mais ça, du coup, ça peut être très élevé. Mais alors, ça veut dire que c'est des dessins ou alors c'est des petites œuvres de grands noms ? Ça va être des petites œuvres, mais un Brainwash, c'est aujourd'hui 2000 € par exemple. Donc, ça reste un investissement, mais on est sûr que ça va aller vers 3000, 4000 €. Pourquoi ? Parce que, en fait, le marché du street art, qui a été très exubérant au cours des 5 dernières années, se ressente maintenant sur ses valeurs sûres. Donc, ça va être vraiment... On va prendre des gens on va dire street art canal historique. Et c'est ça qui va vraiment être l'investissement intéressant pour 2024 et 2025. Valeurs sûres, alors qu'en parallèle avec les valeurs refuges de l'or, on va aller vers des valeurs refuges artistiques. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Cyril Coiffet d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes vice-président de Katawiki qui a publié ce catalogue, ce guide de l'acheteur 2024. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les vidéos d'Art et Marché sur bismart.fr et sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup Sybille.